Le Nigeria est accusé de collaborer avec une force étrangère pour déstabiliser le Niger. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment de faire votre stop. C'est habituel et c'est régulier, ça fait du bien. Je vous encourage de vous abonner. YouTube nous dit qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui suivent les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Je ne sais pas pourquoi. Faites-le s'il vous plaît. Cliquez sur le bouton subscribe ou abonnez-vous et votre like ou commentaire. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Faites-le maintenant. Merci. Alors, au Niger, on a convoqué un diplomate nigérian, pour une histoire de prétendu complot de déstabilisation. Donc, le Niger accuse le Nigeria de garder ou de protéger ou d'abriter des étrangers, une force étrangère pour déstabiliser le pays. On n'a pas précisé de quel pays il s'agissait, mais on a dit que le Nigeria est en train de garder des gens d'un pays étranger dans l'objectif de déstabiliser le Niger. Même accusation qui a été effectuée sur le Bénin il y a cela quelque temps et aussi maintenant fait sur le Niger. Le Nigeria est accusé de collaborer avec des puissances étrangères pour déstabiliser le Niger. Le Niger a convoqué l'ambassadeur nigérian pour discussion. Le ministre des Affaires étrangères du Niger a convoqué le chargé de l'affaires d'ambassade du Nigeria, accusant le pays voisin de servir de base arrière pour déstabiliser le Niger. C'est bien ça, les amis. Nous savons tous la relation entre le Niger et le Nigeria s'est détériorée après que le Nigeria, à travers son président, eut demandé une force commune entre les gens de la CEDEAO pour aller renverser la vapeur au Niger. L'objectif était de renforcer M. Bazoum et le rétablir comme président de la République. Chose bizarre parce que le Niger depuis un temps combat le terrorisme et jamais on n'a entendu une seule fois ces présidents de l'ECOWAS ou de la CEDEAO se mettre en communauté ou en commun pour discuter sur une possibilité d'envoyer des militaires pour aller soutenir le Niger dans son combat contre le terrorisme. Bizarrement, ce sont les mêmes personnes qui sont prêtes à se léguer, à se présenter en logistique, à se présenter en stratège, en discutant sur la possibilité d'aller pas seulement renverser le nouveau gouvernement au pouvoir, mais aussi envoyer un message clair, comme le disait ce monsieur. Nous condamnons la tentative de coup d'État au Niger, qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Bien évidemment, nous soutenons les initiatives de la CEDEAO visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays, frère, et à permettre au président Mohamed Bazoum, président démocratiquement élu, d'exercer librement ses fonctions. Pour rentrer en arrière, nous savons tout ce qui s'est passé. Le Niger a été colonisé par la France. La France y est restée pendant très longtemps et s'est libérée dans les années 60, comme on le sait. Après, ils ont prétendument pris leur clic et leur claque pour partir, mais la réalité était totalement différente. Parce que l'économie de ces pays, jusqu'à présent, est manipulée depuis Paris. C'est aussi simple que ça. Les grandes entreprises en Afrique, dans ces pays franco-africains, sont manipulées et gérées par la France. Et la plupart de ces présidents, ces dirigeants, sont des gens choisis de toutes pièces, tirés sur le volet dans l'objectif de soutenir, de continuer cette colonisation franco-africaine. C'est clair. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali se sont levés en guide pour libérer leur patrie, libérer leur pays. Ils ne veulent plus de cette histoire. Ils ne veulent plus de cette manigance. Ils ne veulent plus vivre dans ces conditions. Ils ne veulent plus se servir du franc CFA. Ils sont en processus d'un travail clair et évident. La raison pour laquelle ils ne sont pas très aimés. Parce que comment ça se fait que toi tu veux t'opposer à ceux-là qui nous ont établis? C'est inacceptable. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont ceux-là qui décident de prendre leur direction, une direction claire, de liberté, mais dont personne n'accepte le tolère. Voilà pourquoi il faut farouchement les combattre. C'est ça l'objectif. Au départ, pour ceux qui s'en souviennent, on avait bloqué les ports, bloqué l'exit de tous ces pays. Dans quel objectif? D'asphyxier l'économie. Ils pensaient qu'en asphyxiant l'économie de ces pays, la population civile sortirait dans les rues et se réclamerait désormais dirigeants du pays, c'est-à-dire un coup d'État depuis les civils. C'était simple. Ils en étaient certains. Ils se disaient que c'était impossible que ces pays continuent pendant 2 semaines, ça ne marchera pas. Dans quelques semaines, ils tomberont parce qu'il n'y aura rien à offrir. Pourquoi c'est possible? C'est possible parce que ces pays, comme vous le regardez là sur la map,
sont des pays qui ne sont pas arborés par l'océan. Ils ne sont pas bordés par l'océan, ce sont des pays internes. Donc, comme ces pays sont intercontinentaux, ce sont des pays qui ont besoin de leurs voisins, évidemment, pour atteindre les côtes. Pourquoi les côtes sont importantes? Les côtes sont importantes pour l'import et l'export. Prenons un exemple simple. Si le Niger décide ou souhaiterait importer des histoires venant de la Chine ou de l'Inde, il y a deux façons de le faire. La façon principale, la première, c'est par avion. On peut le faire par avion, on peut faire venir ce qu'on a besoin par avion. La deuxième façon, c'est par bateau. Par bateau, c'est moins cher. Par bateau, on peut apporter beaucoup plus de conteneurs. Donc, la facilité est plus évidente. Le choix est clair. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est très efficient par rapport à l'avion qui est très limité. Alors, dans ce cas, le Niger avait souvent besoin du Bénin, évidemment, comme vous le voyez sur la carte, pour importer et exporter. Mais le Bénin, au moment opportun, avait refusé d'ouvrir la porte au Niger, suite à leur collaboration avec les gens de ECOWAS. Mais après, quand la CEDEAO a décidé, nous allons finalement ouvrir nos frontières, le Niger a refusé d'ouvrir les frontières avec le Bénin. Pourquoi? Parce que le Niger avait jugé que le Bénin abritait des militaires français. Des militaires qui étaient là dans un objectif très clair, déstabiliser le gouvernement nigérien et rétablir Mohamed Bazoum dans ses conditions antérieures. Le Niger a, de manière très forte, refusé d'ouvrir la barrière. Il faut que les relations économiques, les relations d'échange, soient rétablies pour que les biens, notamment de ce pétrole, puissent traverser le Bénin, être chargés et qu'on sort. C'est ce que nous avons dit. Nous n'avons pas reçu de réponse. Et comme vous le voyez encore une fois, le président béninois en train de réclamer dans cette histoire, c'était pour dire qu'il y avait un sens de frustration. C'est clair, c'est évident. C'est vrai qu'au départ, quand il a fermé la frontière, il ne s'attendait pas qu'il y ait une répercussion ou des conditions retour par rapport à son acte. Dit-on, à chaque acte se pose une réaction, n'est-ce pas? À chaque action se pose une diversion. C'est ce qui s'est passé. Les mêmes accusations infligées au Bénin sont les accusations, ou presque, qui sont maintenant larguées sur le Nigeria. Le Nigeria est accusé d'abriter une force étrangère. C'est quelle force étrangère? Pour déstabiliser le Niger. Je vous rappelle ici que le ECOWAS ou la CEDEAO, ils sont partis en Europe pour discuter, pour chercher de l'aide dans l'objectif de faire tomber le Niger. Ma visite cet après-midi a donc pour but d'expliquer notre position à l'Union européenne, ce qui a motivé les diverses mesures prises par la CEDEAO et la collaboration que nous recherchons de la part de tous nos partenaires. Comme vous le savez, le monde est un village planétaire. Un événement dans un endroit particulier affecte le monde entier. C'est pourquoi nous estimons qu'il est important de venir en Espagne pour parler à nos partenaires de l'Union européenne afin qu'ils comprennent ce que nous faisons et qu'ils nous apportent le soutien qu'ils sont en mesure de nous apporter. Et la seule raison pour laquelle ECOWAS n'est pas parti au Niger pour aller créer la douleur et la trière, c'est parce que le Mali et le Burkina Faso se sont levés comme des vrais hommes. Disons, si vous osez foutre la plante de votre pied au Niger, vous serez en train de déclarer une guerre contre nous. Et comme les Africains généralement ont peur, quand ça fait peur, il faut le dire, vous vous fâchez, je m'en fous. Les Africains frappent quand ils sont certains qu'ils vont gagner. Ok? Un Africain généralement t'attaque quand il est sûr qu'il va t'ébranler. Mais s'il y a des doutes, généralement, on ne le fait pas. Ils étaient prêts à entrer. I tell you, we are ready to go anytime the order is given. The D-Day is also decided, which we are not going to disclose. Mais aussitôt que le Bénin, l'autre ont dit non, essayez, vous allez voir. Ils n'ont pas fait. Ils sont en combien? Regardez les ECOWAS, les restes beaucoup de pays, mais ils ont eu peur. C'est bien ça, c'est ça. C'est pourquoi quand on parle de fraternité, on n'associe pas la fraternité à la couleur de peau. En fait, vos plus grands ennemis sont de votre couleur de peau, c'est ça. Il faut faire très attention. Ne vous embrouillez pas, oh mon frère, c'est du n'importe quoi. Les seuls frères en Afrique sont les Nigériens, les Maliens et les Burkinabés. Les restes sont des étrangers. Vous êtes des étrangers, vous parlez français ensemble. Vous êtes des étrangers, c'est le français qui vous unit. Vous n'avez absolument rien en commun. En effet, même les pays francophones sont très différents selon leur comportement. Vous n'êtes pas les mêmes. Il y a ceux-là qui sont comme des rats, d'autres qui sont comme des chevaux, d'autres qui sont comme des lions. C'est différent. Et quand on parle de lions, on ne parle pas de lions indomptables. Parce que les lions indomptables ont déjà été domptés. Bref. Alors, le serment du gouvernement nigérien est très simple. On voit ce qu'on dit. Leur relation a été un tout petit peu améliorée il y a quelque temps entre le Niger et le Nigeria. L'objectif était
c'était pour la sécurité contre le terrorisme. Donc, ils ont essayé de coopérer un tout petit peu. Mais là, maintenant, les choses ont encore changé, encore une fois. Ils disent, malgré les efforts de normalisation des relations, nous regrettons que le Nigeria n'ait pas renoncé à servir de base arrière à la déstabilisation du Niger avec la complicité de certaines puissances étrangères et responsables des anciens régimes. Donc, il est en train de parler ici des responsables d'anciens régimes qui sont en train de discuter avec le Nigeria dans l'objectif de déstabiliser le pays. Donc, le Nigeria est en train aussi, d'après les Niger, de se tenir en maître dans l'objectif de détruire son confrère nigérien. Votre ennemi n'habite pas loin de votre maison. Ne vous en faites pas. Ne cherchez pas trop loin. Ok? Voilà pourquoi mon frère, moi, je n'aime pas. Mes frères, j'ai 5 frères. Les autres, là, sont pas mes frères. Vous pouvez m'appeler par mon nom, c'est bon. Ok? On peut discuter si on va devenir amis. Avant d'être frères, soyons amis d'abord. Mon frère, là, il faut arrêter vos bêtises. Mon nom, c'est Zach Mouekassa. Mon frère, on veut pas. La réalité est très simple. Ceux qui font tomber les gants sont souvent ceux qui les appelaient mon frère. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Je voudrais bien savoir d'où vous nous suivez et depuis combien de temps vous nous suivez. Ok, laissez un commentaire. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. God bless. Votre commentaire, s'il vous plaît. Merci. Votre commentaire.